À quoi sert SharePoint? C'est une question que se posent tous ceux qui en fait ne connaissent pas encore bien le produit. Mais nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour répondre à cette question et voir effectivement les détails du produit. Désolé, je voulais me présenter un instant puis je te laisse continuer. Je suis un des Microsoft MVP et expert dans les technologies de Microsoft 365. Si tu veux des mises à jour sur les outils de collaboration de Microsoft, les intranets, Microsoft 365 Copilot, SharePoint, Teams et le reste, abonne-toi à la chaîne. Je divise l'utilisation de SharePoint en quelques grands sujets détaillés et en profondeur. Point numéro 1, SharePoint est l'outil parfaitement approprié et bien conçu pour créer votre intranet d'entreprise. Donc, le portail de communication interne qui est utile pour mettre les nouveautés pour les employés, leur envoyer des informations, avoir un point unique et centralisé où mettre tous les documents, les procédures d'entreprise, ainsi que toutes sortes de renseignements sur vos collègues, vous savez, le classique annuaire téléphonique que l'on met à l'intérieur de l'intranet, et ainsi de suite. L'intranet est le véritable point d'entrée pour chaque employé vers l'espace de travail numérique de l'entreprise. C'est un outil très important, essentiel, central et indispensable. C'est l'endroit où les gens trouvent quotidiennement les outils nécessaires pour leur travail quotidien. Même, par exemple, toute la liste des applications présentes dans l'entreprise sur l'intranet peut être catégorisée de manière centralisée et organisée afin de donner aux personnes un point unique où trouver facilement tous les outils de travail quotidien. Et avec SharePoint Online, nous pouvons créer des portails intranet, des portails pour des initiatives de communication spécifiques, des portails peut-être même extranet qui dans ce cas me permettent de me connecter non seulement avec les employés, mais aussi avec des personnes extérieures à l'entreprise, donc des fournisseurs, des clients ou des choses de ce genre. La deuxième grande catégorie de fonctionnalités de SharePoint Online, selon moi, concerne la partie documentaire pour laquelle SharePoint a été créé en tant qu'outil d'archivage et de gestion des documents. Grâce à ces nombreuses, variées et complètes fonctionnalités, nous avons la possibilité de créer des espaces pour archiver des documents en entreprise et de donner à nos collègues la possibilité de gérer tout le cycle de vie d'un document en entreprise depuis la création basée sur un modèle jusqu'aux différentes phases de révision et de rédaction du document de manière efficace et de manière efficiente. On peut ajouter des métadonnées aux documents dans SharePoint, ce qui est selon moi l'une des fonctionnalités les plus utiles du produit. Nous pouvons ensuite passer à l'étape d'approbation puis à celle de distribution. La distribution signifie la possibilité, via SharePoint et ses fonctionnalités, de manière efficace et sécurisée, de prendre un document qui a été approuvé, peut-être même automatiquement transformé de Word en PDF, puis de l'envoyer aux personnes. Avec des ajouts, comme par exemple les produits d'Intra et TI, nous avons également la possibilité de demander à l'employé de prendre connaissance du document, une fonctionnalité très utile dans n'importe quel contexte d'entreprise. Au moment où l'entreprise est en cours de rédaction d'une procédure, nous avons la possibilité de vérifier si le travailleur a effectivement lu ou non ce document important. Troisième point, en tant que macro-catégorie d'utilisation de SharePoint Online, je vois les processus internes, donc la possibilité de numériser et automatiser les processus suivis par les collègues au quotidien, par exemple, la demande de modification des coordonnées bancaires d'un travailleur. Avec SharePoint, il est possible de créer des listes, par exemple. Les listes sont en fait des répertoires qui peuvent être utilisés à la fois comme points d'information pour l'insertion d'informations sous forme structurée, tabulaire, mais aussi comme des zones où le travailleur peut insérer des données. Une fois qu'il les a insérées, un flux d'automatisation peut démarrer, envoyant peut-être ces données à son supérieur pour approbation, aux ressources humaines pour information. Tout type de contenu peut être généré, par exemple, peut-être que la demande initiale peut être transformée en PDF parce que nous voulons l'archiver quelque part. Tout est possible avec les intégrations que SharePoint Online a avec un ensemble d'outils qui, dans Microsoft 365, sont regroupés sous la Power Platform. Je parle de Power App pour la modification des formulaires Power Automate, pour la création de flux d'automatisation, d'approbation, etc. en détail et plus.
Voici selon moi les 3 principales utilisations actuellement de SharePoint Online en ce moment. À la prochaine.